Mais si tu vois leur parcours, tu verras qu'à un certain moment dans leur vie, ils ont connu des difficultés. N'essaye pas, bien-aimé, de jeter l'éponge dans la vie. N'essaye pas d'abandonner dans la vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, je serai moi-même avec toi. Pour que tu saches, quelle que soit la situation, il est là. Dans la souffrance, dans ta souffrance, il est là. Bien-aimé, la souffrance ne s'éloignera pas de quelqu'un parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non. La souffrance ne s'éloignera pas de quelqu'un parce qu'il n'a pas péché. Non. Nous sommes dans une vie. La souffrance nous arrive des fois pour nous éprouver. La souffrance nous arrive des fois pour nous instruire. La souffrance nous arrive des fois pour nous ouvrir une porte qui nous amènera là où Dieu veut que nous puissions aller. Amen. La souffrance. Dis à quelqu'un la souffrance. Gloire à Jésus. Les difficultés dans la vie nous enseignent. Alléluia. Amen. Les difficultés dans la vie doivent nous enseigner. Amen. Dans toute preuve, il y a toujours une leçon à tirer. Yes. Tu dois être attentionné. Cet homme qui a été chassé de la maison de son père, je ne sais pas si tu comprends ce que cet homme a connu. Son père, mais on l'a chassé. Mieux qu'on lui dise, bon, c'est vrai que tu es notre frère, comme on dit ici en Europe, tu es notre demi-frère, mais tu ne vas pas avoir l'héritage, mais ta chambre, tu peux toujours l'occuper. C'est différent, n'est-ce pas? Tu restes là-bas, tu manges à la poche de ton père. Un jour, tu trouveras un travail, tu partiras. Mais qu'on te dise, non, toi, sors parce que ta maman n'est pas légitime. C'est plus grave encore. Mais cet homme se disait, la vie ne s'arrête pas. Je dois continuer ma vie. Essaye d'oublier tout le mal qu'on t'a fait. Essaye d'oublier toutes les mauvaises expériences de ta vie. Regarde devant. La vie est devant toi. Alléluia. Amen. La vie est devant toi. C'est dans les épreuves qu'on peut recevoir la capacité de dominer. Les gens qui ont connu des épreuves, quand ils ont connu des épreuves par la grâce du Seigneur, qui ont conservé leur foi, après la période des épreuves, ils sortent toujours grands. Amen. 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 C'est comme l'or, quand on le met dans le feu, quand il ressort du feu, il commence à briller. Amen. Tu ne peux pas briller, tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas connu des grandes épreuves. Amen. Si nous pouvons aujourd'hui tenir les micros devant des gens, c'est parce que nous avons vécu des choses et des choses indésirables, des choses qu'on ne peut pas souhaiter connaître, mais on l'a connu. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes capables de dire aux gens non seulement ce que nous lisons, mais ce que nous avons vécu nous-mêmes. Et quand nous le disons, les gens sont convaincus. Amen. Parce que ça vient du cœur. Et ça va au cœur. Yes. Gloire à Jésus. N'aie pas peur. L'échec, c'est rien. L'échec, ce n'est pas la fin des choses. L'échec peut venir. Mais accepte. S'il y a 10 portes, Dieu peut fermer 9 portes et il laisse une porte afin que tu ne prennes pas la mauvaise. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu finiras par trouver la porte qu'il faut. Amen. Afin que tu puisses un jour, toi aussi, fortifier les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Jephthé, chassé, il va commencer à faire ce qu'il pouvait faire.
tu auras toujours quelque chose. Le diable ne peut pas te prendre tout. Jamais. Dieu ne peut pas permettre que le niveau des épreuves puisse aller au-delà de ta foi. Jamais. Fais attention, bien-aimé. Et ce qui est important, lorsque nous rencontrons ces moments, lorsque nous entrons dans cette période, regarde, Jephthé, quand ils sont revenus avec les anciens des Galates, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous m'amenez, alors je deviendrai votre chef. Ok. Quand ils sont allés, il a répété cela à Dieu. Il savait que Dieu existe. Il n'a pas abandonné sa foi. C'est comme s'il disait, Seigneur, tu es là, ok. J'ai dit à ces gens que s'ils m'amenaient là-bas, je deviendrai leur chef et ils ont accepté. Et Dieu a entendu. Et Jephthé savait que ce que je suis en train de dire à Dieu, Dieu l'entend. Jephthé n'a pas dit, ah, c'est Dieu là m'a abandonné, on m'a chassé de la maison de mon père, où était Dieu? Vous savez pourquoi les gens se suicident aujourd'hui? C'est parce qu'ils abandonnent la pensée de je marcherai moi-même avec toi. Tu peux savoir que même dans le temps du feu, si Dieu est avec toi, rien ne pourra t'arriver. Ils étaient dans le temps du feu, mais ils dansaient. Alléluia. Ils dansaient. Bien-aimé, seulement la pensée que je marcherai avec toi moi-même, si cette pensée-là te nourrit, même si tu n'as pas mangé. Alléluia. Je me souviens de l'époque où je n'avais pas de papier dans ces pays. Un jour, dans la prédication, j'ai dit, même si nous n'avons pas de papier, les gens, lui aussi n'a pas de papier. Et après, ils m'ont dit, mais pasteur, nous, quand on te voyait, on savait que tu étais belge. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de trahison en moi-même. Je vivais ma vie. Bien-aimé, tu peux vivre ta vie. N'attends pas demain. C'est maintenant. Vis ta vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas de séjour. Non. Dieu t'a donné un séjour. Tu es dans le monde. Il y a le souffle de vie. Il y a des gens, bien-aimés, j'ai vécu avec des gens qui empruntaient ceux qui avaient des papiers, de l'argent, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas de papiers de séjour dans ces pays. Moi, j'ai vécu avec des gens comme ça. Tu peux vivre ta vie, quelle que soit la situation. Garde seulement ta pensée, ancrée sur cette parole des Écritures. Quelle que soit la situation, il est avec toi. Réalise cela. On peut t'injurier, on peut t'appeler, dire, ah, macaque, ah, ceci. Mais celui qui dit que tu es macaque, toi-même ne dis pas que tu es macaque. Toi-même, tu dois savoir que tu es fils ou fille de Dieu. Amen. Et que ce Dieu-là est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. C'est une bonne chose, bien-aimé, de garder sa pensée positive. Lorsque nous marchons, quelqu'un a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Ça peut arriver, des moments difficiles, ça peut arriver. Mais ne t'effraie pas, ne jette pas l'éponge. Les boxeurs qui jettent l'éponge, bien-aimés, à la fin, ils ne gagnent jamais. J'ai suivi la course de vélo. J'ai vu une fois un coureur, je ne veux pas citer les noms parce qu'on n'est pas à la course ici, et il avait mal, il est tombé, mais il a continué. Jusqu'à la fin, il n'est pas sorti premier, mais c'était un grand cycliste. Il n'est pas sorti premier. Le lendemain, il a repris. Comme il avait toujours mal, il n'est pas sorti premier. Mais finalement, à la fin, cet homme-là a eu le maillot jaune. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il a supporté, malgré sa souffrance, il a accepté de continuer sa course. Mais essaye un peu maintenant l'autre aspect. Si ce jour où il est tombé, s'il avait dit, bon, comme je suis tombé, je suis blessé, c'est fini, que l'ambulance vienne et qu'on m'amène, il ne serait pas maillot jaune à la fin. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu peux être maillot jaune dans ta vie. Tu peux être maillot jaune dans un domaine quelconque, mais à condition que tu ne jettes pas l'éponge. À condition que tu acceptes de continuer. Bien-aimé, la vie est une bonne chose. Parce que vous savez, Dieu ne peut jamais donner à quelqu'un quelque chose qui est mauvais. Lorsque nous croyons, nous savons que la vie vient de Dieu, c'est-à-dire la vie est bonne. Amen. Ne gâte pas ta vie. Ne joue pas avec ta vie. C'est la dernière chose de bien que tu détiens. La vie. Il y a celui qui est à côté de toi, fais attention avec ta vie. Accepte qu'on te prenne tout, mais pas ta vie. La vie est bien parce que ça vient de Dieu. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, tu sais, moi je n'aime pas le monde parce que le monde appartient au diable. J'ai dit, alors mets-toi à genoux ici, nous allons prier que le Seigneur te prenne. Il dit, mais non, mais pourquoi? Tu n'aimes pas le monde. Mets-toi à genoux. Le monde est bien. La Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Les fils des hommes, c'est nous. Amen. Et Dieu, quand il est descendu, quand il a pris la forme humaine, on l'a appelé fils de l'homme. Alléluia. Amen. La vie appartient aux courageux. La réussite appartient aux courageux. Ne te laisse pas décourager. Même si tu vois des gens qui te donnent des conseils pour essayer de te décourager, alors ne fréquente plus ces gens. Alléluia. Cherche des gens qui vont t'encourager. Dieu le sait, pour réussir dans ta vie, tu as besoin du courage. Tu as besoin de quoi? Du courage. Sois courageux. La vie, c'est au courageux. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Dieu a dit à Josué. Pourquoi? C'est pour l'encourager. À chaque fois lorsque Josué va arriver devant une situation qui le dépasse, il se dira non, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et cela va lui donner des réconforts moraux, des ressources spirituelles pour qu'il puisse continuer. Si ce n'est pas aujourd'hui que tu pourras réussir, demain tu pourras réussir. Mais ne dis jamais, jamais. Ne pense pas que Dieu peut abandonner une personne qui vient à lui. La Bible dit, je ne mettrai jamais dehors tout celui qui se confie à moi. À partir du moment où toi, tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu t'accepte aussi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Je pense que le Saint-Esprit est en train d'imprimer quelque chose dans ton cœur. Afin que tu puisses demain étonner. Tu peux étonner la Belgique. Tu peux étonner le monde. Bien-aimés, vous savez, pour changer le monde, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la pensée ancrée en lui, qui ont la confiance en lui et qui osent faire quelque chose. Regarde Jephthé, malgré qu'on l'a chassé, mais il a continué à travailler. Il a fait quelque chose. Tu as quelque chose que tu peux faire. Amen. Ne sois pas paresseux. Dieu ne donne jamais l'esprit de paresse. Dieu donne l'esprit de force. Amen. Et dans cet esprit de force, nous devons reconnaître qu'il est notre Père. Dieu est notre Père. Il ne nous a pas envoyés pour souffrir dans le monde. Il nous a envoyés pour réussir, pour étonner les gens. Qui pouvait croire qu'un noir pouvait être président aux États-Unis?
Qui pouvait croire à cela? Personne. Mais cela est arrivé. Parce que ce noir-là, un jour, a pensé, il a réfléchi et il a dit, yes, we can. Est-ce que vous pouvez entendre cette parole-là? Il a dit, oui, c'est possible. Il savait au fond de lui-même que c'était possible. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Mais toi, tu laisses Dieu seulement au niveau des récitations, des confessions verbales. Non. Quand tu sais que Dieu est avec toi, commence maintenant à travailler, à chercher, à oser, à commencer. Fais le premier pas. Dieu va acheminer le reste avec toi. Mais toi, fais quelque chose. Ne croise pas les bras. N'attends pas la bénédiction dans ta chambre. Ça ne viendra jamais. Ce qui viendra dans ta chambre est spirituel, invisible. Tu ne peux pas le voir. Pour maintenant vivre cela, tu dois entrer dans la société humaine et faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans la ville et faire quelque chose. Tu as besoin du travail. Va chercher le travail et garde la pensée en toi que Dieu est avec toi. Amen. Tu auras le travail. On peut te dire, oui, on a besoin de 2 personnes, mais vous êtes à 100, on verra. Sache seulement que parmi les 2, toi tu es là. Amen. Pourquoi tu dois dire ah non? Puisque eux ils sont des Belges, moi j'ai eu dans mon église un frère qui donnait la dîme tous les mois alors qu'il n'avait pas de travail. C'est-à-dire la dîme qu'il donnait même, ce n'était pas consistant, mais il donnait. Vous comprenez? Mais ce frère-là a trouvé du travail alors qu'il n'avait pas de papier. Ce n'est pas un travail dans le noir. Frère, le miracle. Amen. Miracle. Amen. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu arrêtes l'onction des miracles dans mon ministère, j'arrête aussi le travail. Parce que le miracle, c'est quelque chose pour les gens qui connaissent Dieu. Quand ils le vivent, expérimentent le miracle, ils s'accrochent à Dieu. Les témoignages, ça nous attire. Ça nous donne la pensée par rapport à la profondeur de la bonté de Dieu. Ce frère-là a trouvé du travail alors qu'il n'avait pas de papier. Et c'était comme un songe. On l'envoie par une sœur de l'église catholique, on l'envoie dans cette société. Il dit à la sœur, mais moi je n'ai pas de papier. Il dit, mais va seulement, je sais que là-bas ils sont bien, ils aident les gens. Il est parti. Il arrive là-bas, il fallait faire un examen. Ils ont fait un examen. Il a réussi, mais dans le groupe de ceux qui ont réussi, il y avait des Belges. Lui, c'était un sans-papier qui venait du Congo. Alors, mais les Belges étaient là. Alors, il fallait maintenant s'entretenir avec la directrice de la compagnie. Alors, à son tour, avant même de parler, la femme là a dit, mais j'ai vu ton examen ici, c'est des gens comme toi qu'on cherche. Est-ce que vous comprenez? Avant même l'entretien. Et alors, le premier mot qui va sortir de la bouche de ce frère, c'est « Mais madame, moi je n'ai pas de papier. » Et la femme là a dit, nous, on n'a pas besoin des gens qui ont des papiers, on a besoin des gens qui savent travailler. Amen. Alors, il va dire à la dame, mais comment est-ce que je vais signer le contrat si je n'ai pas de papier? Il dit, tu es ici, c'est ma société. C'est le père de mon père qui a légué cela et ainsi de suite jusqu'à moi. Donc, si moi j'ai besoin de toi, le problème de papier, ce n'est pas toi, c'est moi.
C'est comme ça que cette femme-là lui a laissé signer le contrat sans papier. Et cette femme-là a fait des démarches pour ses frères. Et ses frères ont occupé ce travail-là avec un bon salaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ayons confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté aujourd'hui que tu vas abandonner. Il y a des gens qui fuient même l'église parce que la situation de leur vie se complique. Non, tu ne peux pas savoir pourquoi cela est arrivé. Continue. Garde ta fidélité à Dieu. Ce que Dieu veut est que nous soyons des hommes qui gardent confiance en Dieu. Souffre avec Dieu. Réjouis-toi avec Dieu. Ne sois pas parmi ceux-là. Oh non, pasteur, pas moyen de venir parce que j'étais à la fête. À la fête, c'est bien, tu allais te réjouir. Mais le temps que tu donnes à toi-même, c'est bien. Mais laisse aussi le temps que Dieu voudra recevoir de toi pour lui. Parce que la vie, c'est comme ça. Dieu n'est pas égoïste. Dieu veut que nous puissions avoir quelque chose pour nous réjouir, mais que nous puissions laisser à lui ce qui lui appartient. Ce qui est à Dieu, laisse cela pour lui. Ne touche pas. Toi, tu prends tout ton temps et tu prends même le temps de Dieu. Et ton temps de dormir, tu vas te réjouir. Ton temps pour glorifier Dieu, tu vas te réjouir. Après, quand tu seras dans la souffrance, oh Nzambe, c'est le contraire. Glorifie ton Dieu. Ces frères qui donnaient la dîme sans travail, ils le faisaient parce qu'ils étaient instruits en Dieu comme ça. Amen. Laisse à Dieu les choses qui lui appartiennent. Ne méprise pas ta relation avec Dieu. Sois sérieux dans les choses de Dieu. Jamais tu vas en retard à ton travail, mais tu es toujours parmi ceux-là qui viennent en retard à l'église. Non, Dieu est un Dieu de justice. Nous devons aimer ce Dieu-là. Nous devons lui donner sa place à lui, Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est lui. La paix, c'est Dieu. Le pain, c'est Dieu. La force, c'est Dieu. Tout ce que nous avons besoin, c'est Dieu. Même quand les choses iront mal, c'est lui qui fera que les choses changent de mal en bien, c'est Dieu. Alors, respecte au moins ce Dieu. Église, respectons Dieu. Vous savez, l'histoire de Dieu n'est pas de l'utopie. C'est une réalité. Dieu existe réellement. Si Dieu veut te propulser, te mettre au sommet, au-dessus de tout, Dieu peut le faire. Il a dit, il rabaisse l'un et il élève l'autre. Il est Dieu. Alléluia. Je pense que le temps est en train de nous échapper. Si nous pouvons respecter le temps de Dieu, nous devons aussi respecter le temps des hommes, afin que les choses marchent bien. Mais ne cherchons pas à respecter le temps des hommes lorsque nous ne respectons pas le temps de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons nous mettre debout dans sa présence. Il est merveilleux. Nous bénissons son serviteur pour sa parole. La parole qu'il nous a donnée, c'est que Dieu a mis en son cœur pour nous parler, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole merveilleuse ce matin. Prions Dieu maintenant au nom de Jésus.